L'assassinat de Charlie Kirk, le journaliste américain, plutôt de droite, conservateur, effectivement est extrêmement troublant. Alors, qui était Charlie Kirk? Très rapidement, c'était un YouTuber, un influenceur, un journaliste américain de tendance trumpiste, un MAGA, comme on dit aux États-Unis, donc un conservateur, qui tenait des propos régulièrement, on va dire, critiques et à la fois de l'immigration illégale aux États-Unis, mais aussi du LGBTisme, du progressisme de façon générale, de l'islam, puisque Charlie Kirk était extrêmement islamophobe. Il a tenu des propos très durs, les propos habituels des droits tardés sur l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais il a aussi parfois tenu des propos, très à la limite du racisme et de la négrophobie, tout en étant proche par la suite de la communauté, disons, afro-américaine, notamment de Candace Owens, etc. Alors, on a quand même l'impression qu'il était dans l'air du temps, c'est-à-dire que comme tous les youtubeurs, tous les influenceurs, assez jeunes par ailleurs, il progressait en fonction de ses rencontres. D'abord, il était peut-être négrophobe, il a rencontré des noirs, il a commencé à devenir négrophile, il a commencé anti-LGBTiste primaire, puis après il a commencé à rencontrer des gays, etc. Il était moins anti-LGBTiste primaire tout en étant conservateur sur le sujet, mais bon, il y a déjà une sortie, on va dire, d'une forme d'extrémisme dans l'interprétation des différents phénomènes et courants sociaux, et puis aussi sur la question qui nous intéresse, celle du sionisme, puisque dans un premier temps il était profondément sioniste, un grand soutien d'Israël. Il est parti en Israël, il a rencontré des officiels de la Knesset, il a même survolé Gaza en hélicoptère, enfin vous imaginez le délire, pour au final commencer à s'attaquer au dossier Epstein, et puis à questionner l'évolution sous Trump de la liberté d'expression et des libertés individuelles et de leur chute depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, qui s'est quand même fait élire sur un programme libertaire, pour ne pas dire libertarians, pour ne pas dire paléoconservateur, c'est-à-dire un logiciel de liberté totale, de retour du America First, l'Amérique d'abord, sa constitution, ses amendements, son droit, ses droits, droit à l'armement, etc., etc. Et depuis son arrivée au pouvoir, donc il y a presque un an maintenant, c'est tout l'inverse qu'il a fait. C'est-à-dire que lui qui s'est présenté comme le président de la paix, il fait la guerre à tout va, il soutient Israël bec et ongle à un niveau tel, on n'avait jamais vu ça même sous Bush et ses néoconservateurs, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement aujourd'hui, s'il n'y a pas un jour où il n'y a pas un ministre, un député ou un sénateur proche de Trump avec une kippa sur la tête ou en Israël, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, on est quand même dans quelque chose d'assez troublant, d'assez même inquiétant, à un point où les observateurs se demandent si on est encore en Amérique ou si on n'est pas dans une colonie israélienne. Bon, donc Trump, on va revenir sur Trump et tout cela, mais toute cette attitude a poussé à un moment donné Charlie Kirk à s'interroger sur la stratégie de son gourou, en fin de compte, mais aussi sur la baisse des libertés individuelles et notamment dans la presse, à savoir est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur Netanyahou, sur le 7 octobre, etc., ou pas du tout. Ça, face à un autre influenceur turbo-sioniste, Ben Shapiro, d'un autre côté, la question du dossier Epstein enterré par Trump, alors que Trump, initialement, il y a encore un an ou deux, censé dire qu'il allait réouvrir en fin de compte pour enterrer tout cela. Donc bien évidemment, comme tous les candidats habituels, il n'est pas original de ce point de vue-là, il a enterré, il a menti, il a fait tout l'inverse de ce qu'il disait, mais à un niveau record, enfin on en reparlera. Notamment aussi sur d'autres affaires similaires qui sont liées, qu'on le veuille ou pas, à la question du sionisme. D'où la question d'un certain nombre de ses proches, et pas que, à savoir est-ce que Charlie Kirk n'a pas été tout simplement éliminé par Israël, par le Mossad, parce qu'il commençait à déranger, alors qu'initialement il était turbo-sioniste, profondément pro-Israël,
islamophobe primaire, donc la stratégie des droits attardés habituels, islamophobe sioniste, on en a déjà beaucoup parlé par le passé, avec des millions de followers. Est-ce qu'à un moment donné, la clique à Netanyahou n'a pas eu peur que ces millions d'individus aux États-Unis et qui se traduisent en millions de dons par ailleurs, parce que c'est de l'argent, c'est du pognon, se fassent embarquer par ce même Charlie Kirk initialement sioniste vers un logiciel, on va pas forcément dire pro-palestinien, mais au moins sionisto-sceptique, et donc pour se retourner contre Israël et ses lobbies, l'AIPAC, etc. aux États-Unis. Est-ce que tout cela n'a pas à un moment donné généré de la peur, posé un certain nombre d'interrogations côté des lobbies pro-israéliens, et puis pousser donc certaines personnes dans tout ce réseau, dans toute cette toile d'araignée, à éliminer Charlie Kirk, de peur d'avoir encore des millions et des millions d'Américains se retourner contre Israël. Parce que, en fait, on parle souvent de tous les militants pro-palestiniens américains, canal historique, tel avocat, tel ex-député, sénateur, etc. Bon, très bien. Mais on parle très peu de ceux qui, initialement, étaient profondément sionistes et qui ont basculé dans le soutien aux Palestiniens, y compris même à Hollywood, y compris même dans le monde de façon générale du spectacle, mais aussi de l'agroalimentaire, etc., les Ben et Jerry, ainsi de suite. Bon. Donc, Israël se retrouve isolé plus que jamais à un niveau qui n'avait jamais eu lieu depuis sa création en 1948, et voir les derniers, entre parenthèses, de ces soutiens se retourner aussi petit à petit, effectivement, on peut se demander si ce n'est pas cela qui a pu pousser à sa mort. C'est quand même très curieux. Donc on nous dit dans un premier temps, c'est un militant ex-d'extrême droite devenu progressiste, pro-trans, pro-LGBT. Bon, c'est un peu facile. Vous remarquerez que Trump, les réseaux de Trump, les réseaux sionistes en fait à Trump, ont tout infiltré, y compris le FBI, parce qu'à la tête du FBI, on a un individu, un Patel d'origine pakistanaise, ou on s'en fout, peu importe, qui lui aussi est un Trumpiste convaincu, qui est d'ailleurs sur la sellette suite à la mort de Kirk. Mais là aussi, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, même si on essaie de comparer l'ère Trumpiste, donc la seconde, pas la première de 2002-2017, avec ce qu'a pu être le McCarthyisme, ou ce qu'a pu être à un moment donné le FBI à l'époque de J. Edgar Hoover, ça n'avait pas cette tenue pour autant. Il y avait une vraie séparation des pouvoirs aux États-Unis. Là, on a un réseau, le réseau Trump, ou la mafia Trump en quelque sorte, qui a tout infiltré. Les médias, le FBI, tout. Sûrement à la CIA aussi. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est, même sous Bush, encore une fois, avec toute sa clique de néoconservateurs, les Paul Wolfowitz, etc., c'était quand même des gens profondément détestables, mais qui avaient quand même un peu de bon sens et de mesure dans les prises de parole. Là, on est vraiment avec Trump dans le burlesque, dans le ridicule. On a l'impression que c'est du catch du matin au soir. Ça n'a rien de sérieux, ce n'est même pas de la politique. En plus, on a affaire à des dilettantes. Je rappelle qu'il y a quelques mois, lors de l'intervention américaine contre les Houthis au Yémen, les guignols de son parti politique comme J.D. Vance, Pete Hegseth et les autres, des gugus soi-disant chrétiens mais avec des kippas vissés sur la tête du matin au soir, là aussi tout ça est très curieux quand même, avaient fait fuiter dans le même canal, alors je crois que c'était sur Telegram ou je ne sais plus quelle application, des coordonnées et la stratégie de l'US Air Force au Yémen, dans le même canal avec lequel ils parlaient avec leurs épouses, leurs enfants. Non mais imaginez un peu des guignols pareils faire fuiter les codes de l'arme nucléaire et ainsi de suite dans leur SMS en train de parler avec leur maîtresse, leur femme. On a affaire à des guignols, on a affaire à des clowns et ce sont eux qui sont à la tête de l'Amérique et qui la font sombrer tous les jours juste pour Israël. Juste pour Israël, Trump et sa bande de cons font chuter l'Amérique. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça par le passé. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Je ne sais pas profondément qui est à la manœuvre, mais quand on sait qu'un magnat de la finance décédé depuis comme Sheldon Adelson a donné pas des millions mais des milliards au parti républicain et à Trump, c'est une évidence que Trump est un candidat Netanyahou, un candidat israélien. Et il n'y a personne aux États-Unis qui à un moment donné va tirer la sonnette d'alarme ou presque faire un coup d'État pour en finir.
Parce que c'est inacceptable, c'est une ingérence étrangère totale.